Nous sommes en ce 11e jour de notre convention 40 matin, bien-aimés de Dieu, vous qui nous suivez. J'espère que vous êtes en train d'être bénis par le message que nous écoutons. Les gens viennent accepter Christ. Les gens viennent accepter Jésus. Mais nous présentons un Jésus littéraire, ce qui fait que les gens ne croient pas en notre Jésus. Les gens ont envie de venir dans nos églises, mais nous présentons des bâtiments et non la manifestation de la puissance de Dieu. L'église primitive n'a pas commencé par les bâtiments. L'église primitive n'a pas commencé par la bactérie, par le piano. L'église primitive n'a pas commencé par les caméras, par les vidéos. L'église primitive a commencé par la puissance. Le drame ou la triste réalité, c'est que nous nous présentons les vidéos, nous nous présentons les réseaux sociaux, nous nous présentons la connexion, nous nous présentons les photoshoots, nous nous présentons les affiches. Je me pose la question, si l'église de ma génération, on coupait Facebook, on coupe YouTube, on coupe les réseaux sociaux, on coupe la connexion et on coupe tout ça, quel serait le résultat que nous allons produire? Quel serait le résultat? Les gens ont envie d'accepter Dieu. Mais même notre Jésus thème que nous disons aux gens n'a pas de puissance. Notre Jésus thème que nous disons aux gens manque de consécration, manque d'autorité, manque de puissance. D'ailleurs, nous aussi nous tenons une Bible à laquelle nous ne croyons même pas. Les gens gardent une Bible à laquelle ils ne croient pas. Une génération où l'église de ma génération est devenue un Jésus littéraire. Le même Jésus qui a agi au temps de Paul, le même Jésus qui a agi au temps de Pierre, le même Jésus qui a agi au temps des patriarches, ce Jésus est devenu un Jésus littéraire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dire à quelqu'un Jésus t'aime, c'est comme si tu es en train de lui raconter une histoire. Que dis-je? Tu es en train de lui raconter une fiction. Ça doit s'arrêter. Jusqu'à quand? Le monde tout autour de nous, c'est la désolation. Le monde tout autour de nous, c'est l'échec. Trouvez-moi un seul domaine où il n'y a pas la désolation. Même les domaines où on croit qu'on peut apporter la solution, dans ces domaines, il y a la désolation. Allez à l'hôpital, vous allez voir une femme enceinte qui est en train de gémir, qui est en train de souffrir. Et vous allez voir une autre femme comme elle, qui connaît très bien la douleur de l'enfantement, qui s'appelle infirmière, serait en train de lui dire, voilà, au moment où tu es en train d'avoir des plaisirs là, moi j'étais là. Vous allez voir une femme qui est en train de souffrir pour accoucher et une autre femme comme elle serait en train de dire voilà. Lorsque tu es en train d'avoir ton plaisir là, est-ce qu'on était là? Va là-bas. Il serait en train de crier sur elle. C'est-à-dire les seules personnes qui peuvent apporter la solution au monde, c'est ceux qui ont l'évangile. Que dis-je? C'est les chrétiens et pas les chrétiens de ces temps-là, pas les chrétiens que nous avons, pas les chrétiens littéraires, mais ceux qui ont la parole, ceux qui marchent dans la lumière, dans la révélation. Aller en politique, là encore, c'est le dégât, c'est le chaos. Les seules personnes capables de restaurer le monde, c'est ceux qui ont l'évangile. Allez partout, allez dans tous les secteurs, vous allez voir, rentrez même dans la restauration. Les gens sont capables de préparer avec des poisons, juste pour avoir de l'argent. Dans tous les secteurs d'activité, c'est la désolation totale. Les seules personnes capables d'apporter la solution au monde, c'est ceux qui ont l'évangile, ceux qui ont Christ et ceux qui ont restauré Dieu en eux. Mais avec l'allure où nous avons là, je crois que nous risquons d'aller là où nous n'espérons pas. Et les choses doivent changer. Les choses doivent changer parce que si les choses ne changent pas, le monde va nous absorber, le monde va nous engloutir. Ce n'est pas ignorant ou étonnant de voir même que dans nos églises, le monde est rentré dans l'église. Si aujourd'hui vous voyez même des pasteurs ou encore, des faux pasteurs vont chez les féticheurs pour avoir des gris-gris afin de démontrer la manifestation de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas eu des pères capables de les enseigner comment manifester le vrai Dieu. Si aujourd'hui on est en train d'insulter l'église parce qu'il y a trop de faux prophètes, il y a trop de faux prophètes qui font des miracles. S'il y a trop de faux qui font des faux miracles, c'est parce que les gens n'ont pas vu les vrais miracles. Vous croyez que si Paul était là, on va insulter l'église? Pierre était là, on va insulter l'église? Mais ce Pierre, il a marché avec Christ. Et ce Christ est en toi. Le jour où tu as accepté Jésus, Jésus est en toi. Nous avons l'habilité de faire de grandes choses. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu m'a créé à son image. Dieu t'a créé à son image et il t'a doté de sa gloire.
il est temps d'apporter la solution au monde. Parce que le monde ne peut pas avoir de solution si les chrétiens ne se lèvent pas. Être chrétien, c'est être comme Christ. Je vous ai dit hier que le spécimen qu'on appelle chrétien, si ce spécimen tombe en malade, les gens se posent la question de savoir si c'est normal. Restauration de la présence de Dieu, la pleine connaissance de la personne de Jésus-Christ. Le temps est arrivé. L'heure a sonné. Le moment est arrivé afin que nous puissions révéler Jésus à notre génération. En politique, révéler Jésus. Dans la médecine, révéler Jésus. Dans tous les secteurs d'activité, dans la technologie, dans la science, dans l'éducation, révéler Jésus. Vous ne voyez pas lorsque les païens sont en train de diriger les éducations, ce qu'ils sont en train de raconter, ce qu'ils sont en train d'enseigner aux gens qu'on peut avoir 2 cesses. Eux, on enseigne aux petits, ils peuvent changer leur cesse. Vous ne voyez pas? Laisser l'éducation dans la main des païens, c'est détruire l'avenir des enfants et détruire la destinée de tout le monde. Laisser l'économie dans la main des païens, c'est détruire le monde entier et amener les crises économiques. C'est la réalité et c'est la vérité. Mais malheureusement, les chrétiens sont en train de dormir. Dormir ici le laurier. On garde la Bible en main. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Même notre alléluia manque de puissance. Même notre Jésus t'aime manque de révélation. Toi-même, tu dis Jésus t'aime à quelqu'un et toi-même d'abord tu ne crois même pas si Jésus aime cette personne. Tu dis Jésus t'aime à quelqu'un et toi-même tu as un problème dans ton cœur avec ce Jésus. C'est pourquoi quand on dit à quelqu'un Jésus t'aime et la personne commence par manifester Dieu, les mêmes personnes qui ont dit Jésus t'aime, Jésus t'a appelé, vont combattre cette personne. Pourquoi? Nous prêchons quelque chose en laquelle nous ne croyons pas. Ce même Jésus que les gens ont prêché avec puissance et autorité, ressusciter les morts, chasser les démons, purifier les lépreux, guérir les malades, les cancers, guérir, les fibromes, guérir, stérilité, disparaît. Mais nous prêchons ce Jésus sans miracle, sans témoignage. C'est pourquoi les gens invitent les gens, on dit on fait débat interreligieux. Vous allez voir les gens, ils sont là, sur le laurier, et on commence par faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On commence par voir pour dire que les chrétiens ne sont pas bons, c'est pas bon d'être chrétien. Et on est en train de détruire le nom de Jésus. Les pasteurs sont là. On ne dit rien. C'est normal qu'un pasteur ne peut pas parler. Parce que toi-même, tu sais, si tu vas là-bas, on va te honner. Si tu vas là-bas, on va te honner. Moi, je m'imagine si on invitait Paul pour de venir faire les débats interreligieux que les gens font là. Paul va dire une seule chose. Il dit, je te donne 3 minutes. Si tu te lèves, je ne suis plus Paul. Il compte et c'est fini. La personne s'arrête. À partir de ce jour-là, tout le monde, toutes les personnes qui étaient sur le plateau vont donner leur vie à Jésus. Nous n'avons pas reçu un Jésus faible. Nous ne prêchons pas un Jésus faible. Nous prêchons un Jésus fort. Restaurer Dieu, c'est manifester Dieu. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. Tu es le distributeur automatique de la personne de Dieu sur la terre. Tout endroit où tu te présentes, c'est Dieu qui s'est présenté. Dans ton foyer, c'est Dieu qui s'est présenté. Dans ta famille, c'est Dieu qui s'est présenté. Dans ton boulot, c'est Dieu. Dans tes activités, c'est Dieu. Partout où tu te présentes, c'est Dieu qui se présente. Oh my God! J'imagine Adam en Éden devant le lion. J'imagine Adam en Éden devant les animaux. J'imagine Adam en Éden. Oh my God! Tu as de l'autorité. Donne-toi de la valeur. Réveille-toi. Nous avons une église paresseuse. Pasteur paresseux, chrétien paresseux, fidèle paresseux, diacre paresseux, apôtre paresseux, prophète paresseux, évangéliste paresseux, docteur paresseux. Tout le monde, nous sommes en train de paresser. La paresse totale. L'église est en train de dormir. C'est ça aussi l'apostasie. L'apostasie, c'est la paresse chrétienne également. L'apostasie, c'est lorsque l'église rentre dans la paresse totale. C'est lorsque l'église refuse de grandir. C'est lorsque l'église refuse de grandir. C'est ça aussi l'apostasie. Nous n'avons même pas la foi. D'ailleurs, comment nous pouvons avoir la foi si nous n'avons pas la révélation? Oh, la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et ce mot parole qui a été utilisé, c'est le réma. Nous paraissons comment nous pouvons avoir la révélation. Nous paraissons comment nous pouvons avoir la foi. C'est impossible. C'est impossible. Nous nous présentons devant Dieu, c'est quoi? Nous pleurons même pour nos problèmes. Petit problème que tu es en train de pleurer pour ça. Quand est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui est mort, ressuscite-toi? Tu as un petit problème de sein, mais tu es en train de pleurer. Tu as un petit problème de boulot, tu es en train de pleurer.
Quand est-ce que tu vas finir de pleurer toute ta vie avec ce petit problème-là et tu iras dire à quelqu'un maintenant, écoute, tu es ressuscité. Tu iras dire à quelqu'un, tu es guéri de ton cancer. Tu vas dire à quelqu'un, tu es guéri de ta maladie de fibrome. Tu vas dire à quelqu'un, tu es guéri de ta maladie de kyste. Quand? Si c'est avec l'alu là, je crois que ça ne peut pas aller. Réveille-toi. Réveille-toi. La Bible déclare, lève-toi toi qui dors. Lève-toi toi qui dors et le Christ répondra sur toi. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et cette lumière en toi, parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 1, en Jésus est la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. C'est pourquoi Jésus m'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, le verset 6. Lorsque tu as la vie de Christ en toi, tu as déjà la lumière. C'est-à-dire que maintenant cette lumière doit briller. Lève-toi, fais briller cette lumière. Fais briller cette lumière. Tu dois allumer l'interrupteur de cette lumière. Oh my God, my Lord. Je me rappelle très bien, bien-aimé de Dieu. Quand tu rentres dans ta chambre, tu peux avoir les lampes. Mais tant que tu n'appuies pas sur l'interrupteur, la lumière ne va pas s'allumer. Il est temps d'appuyer sur l'interrupteur. Il est temps d'appuyer sur l'interrupteur. Aujourd'hui, je vais te dire, lève-toi. Décide d'appuyer sur l'interrupteur. Aujourd'hui, je vais te dire, lève-toi. Décide d'appuyer sur l'interrupteur. Parce que Jésus, le Dieu de l'espoir, est en toi. Celui qui veut écraser Satan et son organisation dans ces générations est en toi. Le Dieu de la Bible cherche un corps par lequel il va se révéler. Cherche une âme qui va être prête à le servir. Cherche un esprit disposé qu'il va remplir. Et dis-toi, Seigneur, je suis disponible. Seigneur, je me rends disponible et disposé. Je vous ai dit hier de dire je refuse de me présenter devant mon Créateur avec des excuses. Je vais accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Seigneur, restaure ta présence en moi. Restaure Christ en moi. Restaure la divinité en moi. Je veux te révéler dans les 237 nations. Dans mes affaires, te révéler. Dans ma spécialité, te révéler. Dans l'économie, te révéler. Dans la médecine, te révéler. Dans tous les sphères, te révéler. Moi, je me suis fait une promesse. Je refuse de me présenter quelque part, dire je suis pasteur. Et on va dire, vous les pasteurs là, quel nom sale. Viens chez moi, dans mon pays. Dis que tu es pasteur. C'est comme si tu as échoué toute ta vie. Et la seule chose que tu trouves à faire pour gagner les gens ou bien pour escroquer les gens, c'est devenir pasteur. Si tu dis encore que tu es prophète, c'est encore fini. Tellement les prophètes ont fait des bêtises que quand tu te présentes quelque part, tu dis je suis prophète. C'est comme si tu es venu escroquer les gens. Et quand tu finis de prophétiser, on s'attend que tu vas dire maintenant tu dois donner l'argent. Le nom pasteur a été banni psychologiquement de la tête des gens. Pourquoi? Parce que les gens ne respectent pas les pasteurs chez moi. Mon engagement, c'est de restaurer Dieu dans ma vie afin que les gens puissent respecter Dieu. Et désormais, quand tu te présentes quelque part, tu dis je suis pasteur. Tu te présentes quelque part, tu dis je suis chrétien. Si on va dans les boîtes de nuit, on voit le chrétien dans la boîte de nuit. Il vient à l'église encore, il chante Alléluia. On va dans là où il y a les showbiz, là où les gens font rap chrétien ou encore rap bizarre. On fait dread, on fait tout des tours, on voit chrétien là-bas. On vient à l'église, on voit le même chrétien. Si on va là où les gens sont en train de se bagarrer, on voit le chrétien là-bas. On vient encore à l'église, on voit le même chrétien. Quand est-ce que les gens vont nous respecter? Si tu es pasteur ou bien chrétien, ou serviteur de Dieu, servant de Dieu, et les mêmes choses que les païens font, toi-même tu fais ces mêmes choses, quand est-ce qu'on va nous respecter? Tu as plus de valeur que tu te donnes. Donne-toi de la valeur. Nous ne sommes pas des commandeurs de respect. Nous ne sommes pas des... Non, on impose son respect. Écoutez, pour terminer mon message d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'argumenter ou d'expliquer que tu es serviteur ou servant de Dieu, ou tu es pasteur ou tu es prophète. Non. Prouve que tu es pasteur. Prouve que tu es chrétien. Je reprends. Tu n'es pas obligé ou tu n'as pas besoin d'argumenter, d'expliquer ou de discuter que tu es pasteur, prophète, serviteur ou servant de Dieu. Non. Démontre à travers tes actes, démontre à travers les signes et les prodiges que tu es serviteur de Dieu. Parce que toutes les fois où dans la Bible, quelqu'un s'est présenté pour dire si je suis homme de Dieu, après cette parole, il y a toujours une manifestation de la présence de Dieu. Donc, il est temps
au lieu de nous discuter ou bien au lieu de s'expliquer ou au lieu de dire des choses bizarres ou au lieu de chercher à argumenter qui tu es, que tu es pasteur, il est temps de prouver que tu es pasteur. Il est temps de démontrer que tu es pasteur. Parce que Jésus même a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il est temps de montrer les signes. Si tu ne prouves pas, ça veut dire que tu n'es pas pasteur. Si tu ne prouves pas, c'est que tu n'es pas prophète. La Bible déclare la foi. Oh my God. L'épreuve de notre foi produit. Jacques dit, montre-moi ta foi sans œuvre, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Et que véritablement, nous les croyants, là, nous n'avons pas besoin de dire aux gens que nous sommes des croyants. Nous n'avons pas besoin de dire aux gens que nous sommes chrétiens. Nous allons prouver aux gens que nous sommes chrétiens. Pas des signes et des prodiges, pas des miracles, pas des guérisons, pas la résurrection des morts, pas le fait de chasser les démons, pas la prospérité et pas l'économie de la lumière, pas l'économie du royaume de Dieu. Dis Seigneur, je m'engage par la puissance du Saint-Esprit à prouver à ma génération que je suis chrétien, à prouver à ma génération que je suis comme chrétien, manifestant Christ, parce que je suis petit Christ. Je suis prêt, Seigneur, à prouver à ma génération que je suis un homme de Dieu, représentant de Dieu. Je suis prêt, ô Père, à démontrer à ma génération que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Il est bel et bien vivant, agissant aujourd'hui et encore. Je suis prêt, Seigneur, pour effacer l'opprobre qu'on a jeté sur ton nom à cause de ma vie passée ou à cause des chrétiens de ma génération. Je suis prêt, Seigneur, et je me rends disponible et disposé à restaurer ta présence, non seulement dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation, dans ma génération et de par le monde entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la voix de votre serviteur, pasteur, prophète Christ David Ouaili Wessou, ex-musulman appelé par Jésus, pour être témoin de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Rendez-vous demain pour continuer notre programme. N'oubliez pas de partager le message. Shalom.